Aujourd'hui, au Cameroun, nous ne lançons pas simplement un projet. Nous lançons une nouvelle manière de penser la protection de nos enfants à l'ère de l'intelligence artificielle. Avec le programme Genesis Shield, que j'aurai le temps de bien vous expliquer. Alors, ce programme est né pour protéger l'identité des nouveaux-nés. Pour protéger l'identité des nouveaux-nés. Vous êtes les premiers gardiens de l'avenir numérique de ces enfants. Personne ne connaît mieux, mais protéger un enfant ne signifie pas seulement le vacciner, le nourrir, l'éduquer. Cela signifie aussi l'accompagner dans le monde numérique. Parce que si vous avez remarqué, même les actes de naissance aujourd'hui sont digitalisés, non? Donc, on est déjà en train d'entrer dans un nouveau monde, le monde numérique. Et beaucoup plus, les mamans sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Je vais vous prendre un exemple. 90% des enfants aujourd'hui perdent leur virginité numérique avant même leur naissance. Pourquoi? Quand vous venez à l'hôpital ici comme ça, vous faites l'échographie, vous mettez sur les réseaux sociaux. L'enfant est encore dans le ventre, mais ces données sont déjà collectées sur les réseaux sociaux à travers l'échographie que vous avez postée. Vous faites les baby showers, vous donnez le nom des enfants. Le voix bébé. Puis le voix bébé en fait. C'est ça que vous mettez sur les réseaux sociaux. Entre-temps, les réseaux sociaux sont en train de collecter les données de vos enfants. Et ces enfants-là ne sont pas encore nés. Ils sont encore dans le ventre. Et sur les réseaux sociaux, il y a des prédateurs, c'est-à-dire des personnes qui sont là pour voler les données. Il y a les données, les entreprises même qui collectent vos données. Quand, par exemple, on vous envoie les fausses publicités, on dit mettez votre nom, mettez peut-être le nom de votre enfant. Quand vous mettez le nom, eux, ils collectent les données et ils revendent même parfois ces données dans le marché noir. Et demain, quand ces données sont vendues dans le marché noir ou bien exploitées par des personnes qui ont de mauvaises intentions, ces personnes prennent donc vos données, ils les utilisent mal. Et quand l'enfant grandit, je dis ce qui est réel, quand l'enfant grandit, par exemple, il a ses 18 ans, il a son bac, il veut aller fréquenter peut-être en Espagne. Quand on introduit ces données, les données montrent que l'enfant vit peut-être en Allemagne depuis l'âge de 5 ans, alors qu'il n'a jamais voyagé. Donc c'est pour vous montrer ce qu'on fait avec les données, les photos, tout ce que vous postez sur Internet. C'est pas qu'on vous interdit de ne pas poster, mais il faut savoir ce qu'il faut poster. L'enfant peut peut-être faire un crédit ou une bourse. Ça montre que l'enfant a même déjà un prêt quelque part, alors que l'enfant n'a jamais fait. Toi-même, le parent qui a posté, peut-être il y a de cela 5 ans, 10 ans, 1 mois, 2 mois, tu ne sais même pas que ces données-là ont déjà été collectées. Donc, chère maman, vous devez faire très attention, surtout avec la venue de l'intelligence artificielle aujourd'hui. On clone facilement vos voix. On clone les voix de vos enfants. On dessine vos enfants. Vous voyez, quand vous dites, par exemple, tout le monde connaît ChatGPT ici. Quand on dit peut-être ChatGPT, je veux un enfant noir, peut-être qui a beaucoup de cheveux. Mais quand ChatGPT vous sort le dessin de l'enfant dont vous désirez, ChatGPT fait comment? C'est parce que ChatGPT prend ces données-là, les données que vous-même vous mettez sur les réseaux, il collecte ça, des millions de données, et il vous sort l'image dont vous avez besoin. Même votre propre image. Et ces données-là, quand elles sont collectées, tout ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, sachez que ça ne s'efface pas. Même si on vous donne l'impression de supprimer, ça ne s'efface